Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Cinéma Top, qui portera sur un film japonais. Et non, ce n'est pas un Miyazaki, on avait dit pas d'animation. Les Sept Samouraïs est un film écrit et réalisé par un génie. Akira Kurosawa est né en 1910 à Tokyo. Il débute par La Légende du Grand Judo, un film censuré qui sera mis en salle par Yasuhiro Ozu, qui est un autre génie du cinéma japonais. Après des films de propagande pour l'État japonais, il est censuré par les Américains durant leur occupation parce que ces films étaient considérés comme nationalistes. En 1950, il sort le film Rashomon grâce auquel il obtient le Lion d'Or de Venise sans qu'il le sache. Ce film marquera le début de sa carrière internationale et sa rencontre avec Toshiro Mifune. En 1954, il sort Les Sept Samouraïs dont on parle, très bien tu suis. Ce film a été remarqué en 1960 par John Sturge en western. Ce qui est drôle, c'est que justement les influences de Kurosawa pour ce film sont des westerns de John Ford et Howard Hawks. En 1965, le réalisateur Sergio Leone s'inspire de Yojimbo sorti en 1957 pour réaliser Pour une poignée de dollars. Kurosawa lui intentera un procès qu'il gagnera. En 1980, il obtient la Palme d'Or pour son film Kagemusha, film produit par George Lucas, qui s'est beaucoup inspiré du film La Forteresse cachée pour la saga Star Wars. Bon, le film raconte l'histoire de villageois censés s'agresser par des brigands qui leur volent leurs provisions. Les paysans cherchent alors sous conseil de leurs sages des samouraïs, ainsi ils en trouvent un qui constituera une équipe et une stratégie afin que dans l'union, les paysans vainquent les brigands. Alors commençons par le contexte historique qui est très important pour comprendre le film. L'époque retracée est le Japon du XVIe siècle, une période instable où des guerres civiles déchirent le pays. C'est une période où les samouraïs sont très demandés pour défendre les nobles. À la fin du XVIe siècle, Toyotomi Hideyoshi met fin à cette période en unifiant le pays et en renforçant la place des shoguns qui gèrent les régions, et des armées spéciales sont créées. C'est ainsi la fin de l'ère des samouraïs métaphorisée dans ce film. En effet, à la fin du film, on voit très bien que les paysans n'ont plus besoin des samouraïs, ils ont accompli leur tâche. Ils sont presque ignorés, comme par les nobles de l'époque à la fin des guerres civiles. Ce qui est incroyable, c'est que Kurosawa a fait un travail monstre. Il a élaboré les costumes des personnages à partir de nombreuses recherches sur dessins d'époque, mais aussi et surtout il a mis au point une nouvelle technique de combat pour les rendre plus courts. Il a aussi à partir de plusieurs dessins d'armure mis au point de nouvelles armures. Tout cela nous montre que le réalisateur a abattu un énorme travail de pré-production. À l'écriture, Kurosawa a développé ses personnages pour qu'on s'attache directement à eux, et renforce les scènes de combat. Les personnages ont chacun un trait de caractère qui permet de les identifier, un tic, comme Sanbei, le chef qui se frotte la main sur son crâne rasé. Ainsi leur humanité transpire à l'écran. Le travail sur le son est excellent avec des silences accompagnés de chants d'oiseaux. La musique n'est pas comme habituellement à l'époque une musique de fond, mais une musique mise au bon endroit, au bon moment. Une musique composée avec un timing, technique mise au point par Orson Welles et Robert Wise dans Citizen Kane. Dans ma dernière émission, j'ai parlé des ralentis des 7 samouraïs. Ce sont des ralentis très précis et qui soulignent deux morts. Celle d'un voleur tué par Sanbei avant sa rencontre avec les paysans. Et celle d'un duel entre un maître samouraï et un samouraï lambda, celui-ci tué.
Le ralenti est utilisé pour la première fois dans des scènes de combat et ce sera repris dans Bonnie and Clyde ou d'autres films. Et les combats, parlons-en. Ce sont, pas que dans les scènes de duel, des scènes très violentes pour le cinéma de cette époque. La réalisation nous entraîne dans des batailles et nous scotche à nos sièges. La bataille finale, sous la pluie, est techniquement très aboutie et chacun des combats est aussi magnifique. Les mouvements de caméra de ce film sont virtuoses avec un travail sur chariot de travelling qui offre des mouvements à la hauteur des combats, monumentaux. Puis revenons sur la marque de fabrique de Kurosawa, le plan fixe. Dans certaines scènes, le plan est tellement bien composé que Kurosawa n'a pas besoin de faire de coupures pour les dialogues, tout un jeu avec la perspective est fait. Selon moi, le message du film est que pour gagner une bataille, un peuple doit s'unir pour aller à la victoire. À travers cette union, les personnages évoluent. Manzo, le paysan qui protège sa fille des samouraïs au point de la déguiser en garçon, acceptera sa liberté en découvrant sa relation avec Katsuhiro. Katsuhiro partira d'un jeune homme fasciné par les samouraïs qui garde ses réflexes enfantins en guerrier amoureux. Le courage et la quête des paysans, le fait qu'à part la nourriture, rien ne sera donné aux samouraïs, pas même de la gloire, montre que leur quête sera une quête de justice. Ce film est totalement épique, j'ai vu ce film au cinéma et je vous jure que l'on respire à la même vitesse que les protagonistes. Le film est tellement bien foutu qu'avec ses développements de personnages on s'attache et les scènes sont toutes fortes à nos yeux. Lorsqu'une scène est dramatique on compatit, lorsqu'une scène est comique on rit, lorsque les combats font rage on y est. Avec les 7 samouraïs, on revient à des émotions vraies et sincères. Si je considère ce film comme l'un des meilleurs films de tous les temps, c'est parce qu'il est humain. Ce film est le film le plus accessible au grand public que j'ai présenté, car il a été fait pour un grand public sans être débile. Tout transpire l'amour du réalisateur et j'espère que ce film vous plaira comme il m'a transporté quand je l'ai vu. Avec Kurosawa, on revient à l'expression primaire du cinéma, le partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous pouvez vous abonner, me suivre sur Twitter, regarder mes autres vidéos et puis partager, c'est le plus important.